Quelque chose qui te plaît, chérie? Mais je veux rien, je veux pas des 5. Quand Hugo emmène sa mère à la librairie, c'est un véritable casse-tête. Quel livre choisir pour l'été? Après les hésitations, ce sera des mots fléchés pour faire comme sa grand-mère. C'est une tendance depuis plusieurs années. Fini le monopole du coloriage. Les jeux d'adultes se déclinent désormais pour les jeunes enfants et le plus grand bonheur des parents. C'est vrai que vu qu'il fait mauvais temps, nous on est venus passer des vacances et là c'est un peu compliqué avec la brume, la pluie. Donc on les occupe comme on peut, quoi. Jeux de société, coloriage. Et s'il y a un endroit qui ne désemplit pas malgré le mauvais temps, c'est bien la librairie. Ici, le tourisme se fait aussi à la lecture avec un rayon dédié aux ouvrages exclusifs sur l'archipel, histoire de s'évader même à la maison. Ça tourne bien toute l'année, sauf que l'été, il y a beaucoup de gens qui sont de passage et qui en profitent pour acheter le livre sur l'histoire de l'archipel, comme celui-là par exemple, qui a beaucoup de succès, qui a été réédité 2 fois et qui justement n'est pas diffusé en France ni au Canada. Donc le touriste qui passe est content de le trouver. Du local, mais aussi du traditionnel, comme chaque été le livre de poche à la côte, et pour des raisons bien précises. Je cherche davantage de livres, disons, plus détente, avec de l'humour, un peu déjanté, enfin, des livres drôles, parce que c'est les vacances, alors il faut pas se prendre la tête avec des romans trop sérieux non plus. Cette saison, les tendances en librairie sont donc nombreuses, chacun y trouve son compte et surtout un remède en attendant le soleil.